Bonjour et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le thème du mardi a pour but de vous permettre de mieux comprendre ce qu'est une conduite de changement. Alors aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple de Mathilde. Mathilde est venue me voir pour maigrir et dès que je l'accueille, je la sens en colère. Après quelques minutes où l'on fait connaissance et comme j'en ai pris l'habitude, je lui exprime ce que je ressens en lui disant que je la sens en colère. Et je lui demande, mais elle vous vient d'où votre colère? Et Mathilde de me répondre qu'elle s'en veut d'être comme cela, qu'elle ne se supporte plus, qu'elle a tout essayé pour maigrir, mais qu'elle ne tient pas, et qu'elle ne fait que grossir. Je lui demande alors ce qu'elle pense d'elle-même, et je ne vous raconte pas tous les propos qu'elle peut s'attribuer. Je suis une grosse baleine, etc. Je lui demande alors, mais quand vous me dites tout cela, cela vous rend bien ou cela vous rend mal? Elle me dit, cela me rend mal, bien sûr. Et quand vous êtes mal, vous avez tendance à manger plus ou à manger moins? Plus manger, bien sûr, car je craque alors sur n'importe quoi. Je lui dis alors de bien penser que chaque fois qu'elle se maltraite, elle aggrave son problème. En fait, Mathilde est entrée dans un cercle vicieux de ce que l'on appelle la prédiction autoréalisante. Elle finit par déclencher ce qu'elle craint qu'il lui arrive. En fait, plus elle se focalise sur son poids, plus elle aggrave son poids. Je lui demande alors, mais c'est quoi votre objectif? Elle me répond, je veux maigrir. Alors, là, on tourne un peu en rond. Je lui demande alors, mais qu'est-ce que vous voulez voir changer en vous, près de vous, autour de vous? Qu'est-ce qui va changer concrètement? Qu'allez-vous faire de différent? Et Mathilde de me répondre, je recommencerai à prendre soin de moi, je me maquillerai, je changerai de look, je referai du sport. Je lui demande alors, mais vous la voyez bien cette Mathilde-là? Elle lui dit qu'elle sera beaucoup plus motivée à se projeter dans quelque chose de positif que d'avoir l'impression en permanence de corriger quelque chose de négatif. Alors pour comprendre un changement, il faut déjà s'entendre sur ce qu'est un changement. Pour cela, on considère qu'il y a des réalités dites de premier ordre, qui sont les faits intangibles, des choses qui ne peuvent pas changer, ou au moins dans l'instant ou dans le court terme, ou parfois pas changer du tout. Je perds mes cheveux et ceux qui me restent sont tout blancs. C'est une réalité de premier ordre. Je pourrais m'épuiser à les faire pousser, mais j'ai choisi de les raser. C'est ma réalité de deuxième ordre, une façon de regarder le problème. La réalité de deuxième ordre est le regard que l'on porte aux faits. Ce regard, elle dépend bien sûr de notre histoire, de nos apprentissages, etc. Un changement, c'est finalement faire évoluer cette réalité de deuxième ordre. Autrement dit, faire évoluer le regard que l'on porte aux faits. Pour Mathilde, une réalité de premier ordre est qu'elle est, le jour de la consultation, entrée dans mon bureau physiquement, comme elle sortira de mon bureau physiquement. Elle ne va pas maigrir parce qu'elle est rentrée dans mon bureau. Mais si la discussion que l'on a lui permet de commencer à porter un nouveau regard sur elle-même, cela pourra être un premier changement qui pourra se faire dès qu'elle aura quitté mon bureau. Si elle en est plus apaisée, c'est une porte qui s'ouvrira vers la perte de poids. Elle pourra commencer à gagner. En ce qui concerne les problèmes de poids, la réalité de premier ordre qui est intangible, bien c'est cette inégalité métabolique, qui est la tendance à grossir facilement. Il y a une autre réalité de premier ordre, c'est qu'on est obligé de mener une action dans le quotidien pour un changement qu'on ne palpera pas dans le quotidien, un changement qui s'inscrira dans les semaines, un changement du corps qui s'inscrira dans les semaines. Prenons le cas de Mathilde, elle est en permanence en combat contre elle-même et ne fait qu'aggraver son problème. Ce que je lui propose est de porter un nouveau regard sur elle-même, un regard plus bienveillant. Elle est là ici maintenant comme elle est là ici maintenant. Il s'est passé des choses dans son histoire, des ressources, des épreuves, des leçons à tirer. Un changement, c'est finalement s'appuyer sur ces ressources, les ressources de son histoire, pour se retrouver différent dans son futur. C'est la différence entre je prends la Mathilde là et je la mets là avec des kilos en moins, et peut-être que rien ne change. Où je lui apprends à tirer les leçons de ce qui s'est passé par là, pour se retrouver différente par là.
C'est ça, un vrai changement. Alors pour cela, il faut apprendre à définir des objectifs concrets. Vous avez vu, dans le cas de Mathilde, il y a des choses qui ne dépendent pas de la perte de poids, comme par exemple se maquiller. Alors la mission que je vous propose aujourd'hui est de réfléchir aux changements que vous souhaitez voir apparaître en vous, près de vous, autour de vous, en vous aidant de votre compagnon motivation. Définissez les changements concrets, palpables. N'hésitez pas à vous lâcher sur les objectifs. Ensuite, vous pourrez faire le tri de ce qui est utopique, de ce qui dépend réellement de votre perte de poids, de ce qui ne dépend pas de votre perte de poids. C'est là une vraie façon d'entrer dans une véritable conduite de changement. Alors, bonne continuation, et je vous dis à demain.